nous avons grandi et vécu, mulâtres, quarterons, nègres, ensemble dans un grand idéal de liberté et de démocratie. Malheureusement, se sont succédé une série de dictatures, et je vais vous parler de l'époque de 1944 où sévissait une dictature assez féroce, et nous avions décidé, nous les jeunes étudiants, de renverser cette dictature. Nous nous étions donc organisés, et à cette époque, il y a un Américain qui s'appelait Joey Peters, qui était un des premiers contestataires qui avait refusé de faire la guerre en Europe. Il était venu en Haïti comme enseignant d'anglais, et il était peintre, un merveilleux aquarelliste. Il avait fondé le centre d'art. Il se trouve que j'ai fait partie des 7 premiers fondateurs de ce fameux centre d'art, qui a été l'étincelle, qui a mis le feu aux poudres et qui a déclenché cette fameuse explosion des fameux peintres du merveilleux que vous connaissez tous, plus ou moins, qu'on appelle les peintres naïfs haïtiens. Mais il n'y a pas que les peintres naïfs, il y a aussi les peintres du vaudou, il y a toutes sortes d'écoles de peinture. Et je vivais dans cette époque, et nous avions décidé de créer un journal qui s'appelle La Ruche, et qui était un journal révolutionnaire, un journal de jeunes, comme vous tous ici, d'ailleurs. À l'époque, j'avais 19 ans. Et nous avons connu un monsieur dont je vais parler, qu'il est important de connaître, qui s'appelait Pierre Mabille. Et Pierre Mabille a fait partie du groupe surréaliste avec André Breton en France. Et quand la guerre a eu lieu en Europe, que la France a été occupée, il s'est sauvé avec Breton et d'autres grands intellectuels français. Ils sont arrivés en Martinique. Et là, ils ont été emprisonnés parce que celui qui dirigeait la Martinique, c'était l'amiral Robert, je crois, qui était aux ordres de Pétain. On les a foutus en prison, mais ils ont réussi à s'évader et Mabille est arrivé en Haïti. Breton, lui, avait été directement aux États-Unis. Je vous dis cela pour situer un peu les choses. Et Mabille était un intellectuel donc surréaliste qui a rejoint la France libre, la France de Gaulle, et il a eu comme fonction, il a été nommé délégué culturel de la France en Haïti. Il faisait office d'ambassadeur. Et c'est un jeune homme de culture qui nous a rencontrés. J'ai fait sa connaissance au centre d'art, il y venait souvent, il m'aimait beaucoup, j'étais un jeune actif à l'époque, et il nous a ravitaillés en livres, en bouquins, parce que nous étions vraiment dans un désert absolument terrible de livres. Tout était filtré, la dictature faisait une censure épouvantable, et Breton nous a fait découvrir Neruda, Mayakovsky, Nazim Hikmet, les grands poètes cubains, nos voisins, et ça bouillonnait, et notre mouvement révolutionnaire s'apprêtait à agir lorsque Mabille a invité Breton. André Breton est donc venu en Haïti et il a décidé de faire 5 conférences. Il se trouve que je n'ai assisté qu'à la première conférence parce qu'à la deuxième, je faisais partie avec mon ami Jacques-Stéphane Alexis, grand écrivain haïtien qui a été assassiné par les Duvalier, et nous avions préparé un attentat contre les dictateurs, on devait l'abattre. J'y étais donc dans la foule et je n'ai pas pu assister à cette conférence. Mais on n'a pas pu réaliser notre attentat parce que la police entourait le dictateur. Enfin, c'est une histoire que vous pouvez retrouver. Je retrace ça dans un livre qui s'appelle Yeto, le papier des neiges, et je raconte un peu cette aventure. Et donc, oui, et je parle de Breton. Alors, Breton nous a fait découvrir le surréalisme. Il nous a donné plein de livres, nous étions avides, on recopiait ces livres parce qu'on n'avait pas de machine pour photographier, pour reproduire, on les recopiait à la main. Je me rappelle qu'on avait une déroute que nous avions fauchée quelque part et nous tapions en 7 exemplaires avec des carbones, des exemplaires pour nous les faire passer. En fait, on avait une avidité de savoir, une avidité de connaître. Et en 1946, nous avons déclenché, Breton était là, donc à cette époque, le fameux mouvement révolutionnaire haïtien qui s'appelle les 5 Glorieuses, dont je retrace les épisodes dans ce livre. Et Michael Lowy, qui est un historien, a été en Haïti faire des recherches sur André Breton, et puis il a vu mon nom un peu partout dans toute la presse, il a voulu me connaître,
Et nous avons sorti ce livre. Moi, je raconte les épisodes des 5 Glorieuses, les 5 journées où nous avions renversé la dictature et pris le pouvoir. Et Michael Lowy analyse la présence d'André Breton à l'époque. Alors André Breton, certains ont pu écrire que c'est lui qui avait déclenché ce mouvement. En fait, il était là. Et ça, disons, mis un peu le feu aux poudres. Mais en réalité, nous étions prêts, et avec Oussan Breton, nous étions prêts à attaquer les forces de la dictature à l'époque. Il y a eu 5 jours de combat, et nous avons renversé le gouvernement et pris le pouvoir. Malheureusement, bon, la lutte a été assez intense. Il y a eu une contre-révolution, les Américains sont arrivés avec des bateaux noirades. Cette contre-révolution a valu que je sois arrêté à 3 reprises, donc je me suis évadé 2 fois, et la 3e, c'était la bonne. J'ai été expulsé et chassé et vers la République dominicaine. Et je dois la vie à Pierre Mabille, qui est intervenu auprès de la junte militaire parce que je devais être exécuté, André Breton également. Et donc on m'a expulsé de mon pays, on m'a envoyé en République dominicaine, les Américains m'ayant refusé le droit de passage aux États-Unis. Et j'étais prisonnier de la fameuse dictature de Trujillo, qui était en République dominicaine. Grâce à André Breton et à Pierre Mabille, l'ambassadeur de France, qui était en République dominicaine, s'est occupé de moi. J'ai pu traverser cette île, en fait cette partie de l'île, jusqu'à Puerto Plata, en passant par Santiago de los Caballeros, et de là, j'ai pris le bateau pour aller vers les Antilles françaises de la Martinique. Et à bord, à ma grande surprise, il y avait André Breton. Alors André Breton, on s'était croisés que 2 fois, dont une fois où j'étais intervenu dans une assemblée qu'il avait faite, où j'étais intervenu pour donner le point de vue de l'organisation révolutionnaire que je représentais à l'époque. Et il me connaissait, mais il me connaissait surtout par les photos, mes photos qui avaient été publiées dans toute la presse haïtienne. J'étais dénoncé comme un super terroriste, en fait, etc. On connaît ce mot aujourd'hui, bien sûr. Et donc, Breton m'a reconnu. Et comme j'étais sur ce bateau, la traversée a duré 3 jours. C'est lui qui m'a reçu à sa table, où je n'avais rien, et qui m'a nourri pendant 3 jours, et nous avons parlé. Et nous avons parlé, je crois, de politique, nous avons parlé de communistes, et il m'a dit, vous êtes communiste, à l'époque, et bien sûr, j'étais un militant communiste. Il m'a dit, vous allez rejoindre le Parti communiste français, mais vous savez, Aragon, il a commencé à me dire beaucoup de mal d'Aragon. Mais pour moi, Aragon, à cette époque, c'était un géant, c'était un personnage historique extraordinaire. Je ne comprenais pas qu'il puisse attaquer Aragon. Et il m'a dit, quand vous irez en France, mon ami, vous verrez, vous ferez votre expérience et vous comprendrez. Et des années après, dans ce livre, j'ai écrit mes souvenirs et toute ma traversée de ces moments d'histoire. Et je pense qu'il avait raison, parce qu'il se trouve que j'ai connu Aragon, j'étais même chez lui dans son intimité, et je pense que Breton avait absolument raison quand il décriait Aragon comme un aventurier, comme un opportuniste, et qu'Elsa Triolet était une aventurière qui se servait du Parti communiste, etc. Donc j'ai vu qu'il avait raison. Donc les années ont passé, et je me retrouve aujourd'hui parmi vous, et j'ai eu un exil très long, et quand la dictature est tombée chez nous, je suis rentré au pays. J'en suis à mes 10e voyage. En décembre, j'y étais. J'étais invité par l'Université d'État pour un colloque et concernant un immense écrivain qui s'appelle Jacques Roumain. Et si vous avez l'occasion de lire Gouverneur de la Rosée, c'est un pur chef-d'œuvre qui a été traduit en 17 langues. Et donc j'étais là-bas au pays et j'ai passé ma vie à lutter bien sûr aux côtés de ceux qui luttent en France, bien sûr, puisque c'est ma seconde patrie, et à m'occuper aussi beaucoup de mon pays de façon intransigeante.